Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. L'Afrique et l'Europe ensemble pour un développement harmonieux et inclusif. Le vice-président de la République ouvrait hier le 3e sommet Renew PAC, une édition qui se tient à Abidjan et qui intervient après celle de Marrakech en 2022 et Dakar en 2023. C'est une plateforme de dialogue qui se concentre sur la promotion des valeurs libérales, un espace privilégié pour discuter des enjeux mondiaux contemporains et élaborer des stratégies communes face à des défis tels que la gouvernance, l'énergie, la sécurité, la résilience climatique et l'autonomisation économique. Le thème central donc de cette édition, de ce sommet, c'est des partenaires qui progressent, renforcer la compétitivité de l'Union européenne et de l'Afrique pour une croissance durable. Le compte-rendu donc des travaux vous sera rendu au cours de nos prochaines éditions. Un important réseau de fraudeurs a été démantelé, des fraudeurs du cacao, un réseau d'exportation frauduleux de cacao. 110 conteneurs de ce produit ont été saisis au port autonome d'Abidjan, un réseau d'exportation qui fonctionnait sous le couvert de fausses déclarations, donc qui déclarait ce cacao sous la forme donc de caoutchouc naturel, alors que donc ces conteneurs étaient pleins de fèves de cacao. Les fausseurs cherchaient à échapper à la taxation en matière d'exportation de cacao en Côte d'Ivoire. On le rappelle, le droit unique de sortie de leur brin est de 14,6% contre 1,5% pour ce qui est des produits de l'EVA. Sur le plan de la recherche et de l'innovation dans le pays, 256 projets de recherche ont été financés par le FONSTI et plus de 900 bourses et 2000 chercheurs ont été accompagnés dans le cadre des différents projets. 5 initiatives phares ont été mises en avant, telles que la santé, l'agriculture, l'éducation, l'environnement et la sécurité routière. Donc des projets et initiatives phares dans ces domaines-là. Des résultats qui ont été présentés par le FONSTI, le rapport de Patricia Omouetia. Au nombre de 5 lauréats, les enseignants-chercheurs mettent en lumière les résultats de leurs projets financés par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. On a développé avec mon équipe une plateforme numérique sous forme d'application mobile et de site internet pour faciliter la compréhension et l'application des règles du code de la route et des transports routiers en Côte d'Ivoire. Pour le conseil scientifique du FONSTI, les résultats présentés aujourd'hui illustrent le potentiel de l'écosystème scientifique et économique du pays. Les résultats que nous avons aujourd'hui sont des résultats probants, sont des résultats qui changent la donne et sont des résultats dont nous sommes fiers. Selon le secrétaire général du FONSTI, soutenu par le représentant du directeur général de la recherche et de l'innovation, ces projets sont le fruit d'un engagement scientifique rigoureux et visent à apporter des solutions concrètes aux défis du pays. Nous veillons à ce que ces projets soient exécutés selon les programmes convenus de part et d'autre. Nous veillons à une allocation optimale de nos ressources. Nous sommes convaincus que c'est la recherche et l'innovation qui peut être des moteurs réels du développement durable de notre pays et de l'émergence que nous appelons tous de nos voeux. Nous saluons cette initiative. Ça permet, à travers les projets qui sont financés, ça permet de résoudre des problèmes de recherche que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Ça permet de valoriser, surtout valorisation économique de nos résultats. Le FONSTI et le PASRES continuent d'être des catalyseurs essentiels pour l'innovation en Côte d'Ivoire. En soutenant la recherche scientifique et en facilitant sa valorisation économique et sociale, ces institutions contribuent activement à la construction d'un pays plus moderne, résilient et tourné vers l'avenir. Nous partons dans la région de Békay pour parler de la structuration du secteur de la filière de la pêche. La direction des organisations professionnelles et l'appui au financement d'OPAF du ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec l'organisation interprofessionnelle de la filière pêche ont initié une tournée d'installation des unions régionales des acteurs à travers le pays. Il s'agit d'une mission d'accompagnement à la structuration donc de la pêche continentale. La première étape
donc s'est faite dans la région de Gbeke où les présidents et membres d'associations et coopératives du secteur ont désigné le président de l'Union régionale des acteurs de la filière pêche. Il a pour mission, cette personne désignée, de travailler étroitement avec la tutelle pour moderniser et transformer la pêche dans la région de Gbeke. Le compte rendu dans nos prochaines éditions. En attendant, l'actualité sur le continent avec la Guinée-Bissau, l'opposition s'oppose à une décision du président Umaro Sissoko Embalo, une décision de tenir les prochaines élections présidentielles et législatives le 30 novembre prochain. Une décision qui, selon l'opposition, reviendrait à prolonger le mandat présidentiel en cours. Une manœuvre donc politique qui serait calculée. Pourtant, ce n'est pas le cas. Selon les avis de certains experts juridiques qui estiment que ce choix respecte le cadre légal en vigueur. Et il y a aussi la confusion autour donc du mandat, de la fin du mandat présidentiel. Pour l'opposition, le mandat présidentiel doit expirer le 27 février. Quant à ces divergences, la Cour suprême indique et a indiqué dès le début de ce mois que le président Sissoko Embalo terminerait son mandat le 4 septembre 2025. L'actualité entre les États-Unis et la France, les deux pays semblent vouloir travailler ensemble pour la paix en Ukraine, malgré les énormes divergences qu'il y a entre les deux chefs d'État. Donald Trump et Emmanuel Macron ont assuré hier vouloir travailler main dans la main en vue de mettre fin à la guerre 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe. Le président français, reçu par son homologue américain à la Maison-Blanche, a promis des discussions donc sont en vue pour une paix durable et espérer une implication américaine forte en ce sens. Donald Trump, de son côté, lors de séances de questions-réponses avec les journalistes, a vanté sa relation spéciale avec son homologue français et a assuré pouvoir mettre fin aux hostilités dans quelques semaines. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour la synthèse de toute l'actualité de cette matinée. À tout à l'heure.